Ok, on est en Daf Yud, on va commencer à la 6e ligne. D'accord? Rava Baravuna ramé pouzmake ou matzle. Il mettait des chaussettes et il priait. Ça veut dire qu'on ne prie pas les pieds nus. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, pouzmak, c'est aussi en hébreu moderne. Hein. Vous pouvez utiliser garbaim, pouzmak, c'est aussi la même chose aujourd'hui aussi. Mais très peu savent que c'est ça que ça veut dire. Pourquoi? Amar Ekon, Likrat Elokecha Israël, à cause du pasuk, quand tu vas te présenter devant Kadosh Baruch Hu, prépare-toi. Ekon, Likrat Elokecha Israël. Rabba, Shade, Glima, ou Parchayade. Rabba, il a enlevé la veste. C'était la cape plutôt de l'époque. C'est une cape d'honneur. C'était une cape de kavod. C'était vraiment un habit de classe. Il l'a enlevé. Parchayade ou Matzle, il pliait les mains et il priait Keavda Kame Mare, comme un serviteur devant son maître. C'est ce qu'on a l'habitude aujourd'hui de mettre les mains comme ça l'une sur l'autre et on la met près du cœur, comme dit le Ben Ishraï. Ça, c'est un petit peu ce que Rava avait l'habitude de faire. Amar Ravashi, et Ravashi a dit Chazinale les Rav Kahana. J'ai vu que Rav Kahana, qui ika tsahara, lorsqu'il y avait kaviachol une xéra Rabba, il y avait des problèmes, tsahar, be'alma, shade glima, il enlevait la veste, ou parcheyade, il mettait les mains, ou matzle, il priait. Amar ki abda kamerava, kamermare, comme un serviteur devant son maître. Qui ika shalma, mais quand c'était la paix, quand c'était tranquille, lavish, il s'habillait, ou mitkase, ou mitatef, il portait tous les habits de kavod, ou matzle, vamar, et kol ikrat elokecha Israël. Donc, un petit peu, si on regarde ces différentes idées qu'il y a ici dans la Gemara, comment il priait, ça va dépendre de ce qui est marqué dans trois chitotes qui sont marqués dans le niveau d'un Amorim, dans Brachot. Est-ce qu'on est en Med Nitpalel Mitor Koved Rosh? Est-ce qu'il faut, quand on va prier, on va prier avec Koved Rosh, avec sérieux, donc par conséquent, on enlève la cape et tout ça? Ou est-ce qu'on doit prier Mitor Mitzvah Shel Simcha, Mitor Simcha Shel Mitzvah, ou qu'on doit prier aussi Ela Mitor Halakha Psuka? Maintenant, est-ce que ça doit venir Mitor Simcha ou Mitor Halakha Psuka? Donc, d'une certaine manière, si on regarde le premier qui priait avec Pouzmak et avec et l'autre il enlevait la veste, plutôt celui qui enlevait la veste, ça veut dire que lui c'était pour lui important, soit Mikoved Rosh. Quand tu pries, il faut que tu sois très sérieux, soit Mikoved Rosh. L'autre Kaviachol qui l'amenait comme quand il y avait un tsar, il enlevait quand il n'y avait pas de tsar, il enlevait. Alors ça veut dire qu'il a amené ce qu'il a amené une halakha psuka, comment il faut être mitpalel, kaviachol, ou midin simcha, ou midin que kaviachol, il faut que ça soit comme une mitzvah, que je me prépare. Il y a une mitzvah d'être mitrayev. C'est quoi il y a une mitzvah d'être mitrayev? Parce que si vous avez remarqué, il y a marqué quand il y avait un tsar, il priait d'une certaine manière, et quand il y avait le shalom, il priait d'une autre manière. Et c'est un petit peu lié à une marloquette entre le Rambam et le Ramban. Quand est-ce qu'on est mechouyav de prier? Est-ce qu'il y a un chiyuv de oraita de prier ou pas? Le Rambam il dit qu'il y a tout le temps un chiyuv de oraita de prier. Alors que le Ramban il est posek que tu as un chiyuv de prier uniquement, mais de oraita quand il y a un tsar. Quand il n'y a pas de tsar, tu n'as pas un chiyuv de prier. D'accord? Alors indirectement, on voit ici que le comportement de Ravashi était un petit peu dépendant du tsar ou pas tsar pour que kavichol atfila nemit palelet. Et en même temps, ça peut être lié aussi à la notion, est-ce que pour prier, il faut que j'ai un tsar, ou même sans tsar, je suis obligé de prier. Rabba, Chazia et Rabba Amnuna, les Kach Marir Betzlote. On va revoir aussi la même chose par la suite ici, mais dans un autre point de vue. Rabba, il a vu que Rabba Amnuna, il s'allongeait dans la prière. Amar, Manechi Chayemo Chaya Olam, Voskim Bechayesha. Il laisse tomber la vie éternelle, ça veut dire le Olam Haba, parce que étudier, ça s'appelle la vie éternelle, on les offre à Triatamitim, et il s'occupe de Chaye Sha'a, qui est la tfila. Pour lui, il appelle ça Chaye Sha'a la tfila. Vehu savar, Zman tfila lechut, Zman Torah lechut. Lui, il pensait, ça veut dire donc, Rava, il pense que le temps de la prière c'est à part et le temps de l'étude c'est à part. Alors, bien entendu, c'est où on rentre dans la thématique de nouveau. Est-ce que pour prier, il y a un chiyuv ou pas un chiyuv? Et on a vu auparavant avec Rabbi Shimon Bar Yochai, si vous vous rappelez dans Brachot, que celui qui est Torato ou Manuto, il est pas tour de Tfila. Et donc Rava, il considérait que Rav Amnuna, c'était Torato ou Manuto. Et comme il considérait Torato ou Manuto, il n'était pas tour de prier. S'il n'était pas tour de prier, le shiur n'a pas fini, continue à écouter le shiur.
D'accord? Donc pour lui, le shiur c'est plus important que. Par contre, il y a une autre explication qui dit que Kaviachol, quand c'est Shat Tsahar, alors effectivement, il faut s'allonger dans la tfila. Mais quand je sais pas une Shat de Tsahar, alors à ce moment-là, il faut faire une tfila courte, t'as pas besoin. Quand c'est Tsahar, comme il faut vraiment de Bakshera Hamim, alors allonge-toi. Mais comme c'était pas Zman Tsahar, il n'y a pas de raison de s'allonger. Alors pourquoi toi, Rav Hamnouna, tu t'allonges dans la tfila sur le compte Kaviachol du Limut Torah, donc Kilou Kaviachol, Sachet Sha'a. Mais bien entendu, Rav Hamnouna, pourquoi lui se permettait? Parce qu'il ne se considérait pas Torato Manuto. Et comme il ne se considérait pas Torato Manuto, donc il a un chiffre de prier, comme tout le monde. Par conséquent, si c'est mon zman de prier, s'il faut que je prenne mon temps et je prie dans mon temps. D'accord? Ça, c'était un petit peu la guisha du Rav. Patour, on a vu avec ceux qui, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, il est patour de prier. Rava, il considérait Rav Hamnouna au niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est pour ça qu'il ne comprenait pas pourquoi il s'allonge trop dans la tfila. Même si tu veux prier, prie, mais il y a quelque chose de plus important que le limo lui-même. D'accord? Zman Torah l'echut, vezman tfila l'echut. Ça, c'est d'après Rava. Rabbi Yirmiyah avait yativ kameh de Rabbi Zera. Rabbi Yirmiyah était assis devant Rabbi Zera. Ve'avu aske beshma teta. Ils étaient en plein milieu d'un shiur. Nagal itzluye. Il s'est levé, Kaviachol, pour prier. Il était pressé à partir pour prier. Rabbi Yirmiyah Kareale, Rabbi Zera, Messir, Rabbi Yirmiyah, il a dit sur Rabbi Zera, Messir Ozno, Mishmua Torah, Gam Tfilato Toeva. Celui qui enlève son oreille d'écouter la Torah, ça veut dire qu'il est pressé à faire autre chose que d'écouter la Torah. Alors même cette fille-là, elle est Toeva. Même cette fille-là, elle est pas acceptée. Bien entendu, là-dessus, les Mefarshim, ils s'attardent, comment c'est possible? Je comprends pas. Si c'est arrivé le Zman de fila, je crois d'être mitpalel, je comprends pas. Et là, ils veulent dire que Kaviachol, il avait encore du Zman à être mitpalel, il n'était pas pressé, il aurait pu encore attendre un petit peu pour être mitpalel. Donc si tu as encore le temps pour être mitpalel, pourquoi tu montres l'impression que tu veux vite finir le shiur pour aller faire la tfila? Et sur ça, Kaviachol, Rabbi Yirmiyah, il s'est plaint par rapport à Bizera parce qu'il avait encore le temps, a priori d'après lui, de prier. Après, on a vu dans la Mishnah qu'à partir du moment où le Dayanim s'assoit, on n'a pas le droit de s'asseoir, je veux dire, avant d'être mitpalel. Mais à partir de s'ils ont déjà commencé à s'asseoir, alors ils peuvent prier mincha après. Donc, mais Matai Atchalat Din, quand est-ce que ça s'appelle le début du din, qui le début qui s'assoit pour juger? Rabbi Yirmiyah et Rabbi Yona, Chadamar Meshitatfu Adayanim. Il dit à partir du moment où ils mettent le talit sur la tête. Et Chadamar Meshivtechu Baledinim. Il dit à partir du moment où les antagonistes commencent à plaider. Tant qu'ils n'ont pas plaidé, alors on va d'abord faire mincha avant. Mais dès qu'ils ont commencé à plaider et que tu n'as pas fait mincha, tu reporteras mincha plus tard. Velo pligé, ils ne sont pas en machloket. Ha de aske ve'atu bedina, ha de lo aske ve'atu bedina. Tout va dépendre. Est-ce que c'est un deuxième din ou un premier din? C'est-à-dire que si c'est la première fois qu'ils s'assoient, ils viennent de commencer leur jugement, c'est le premier jugement qu'ils ont dans la journée. Alors qu'est-ce qui s'appelle itrilo? C'est dès qu'ils ont mis le talit sur la tête. Mais s'ils ont déjà fait un premier jugement, ils rentrent dans un deuxième jugement, donc ils ont déjà le talit sur la tête. Alors, comme ils ont déjà le talit sur la tête, alors quand est-ce que ça s'appelle que ça a commencé, qu'ils reporteront le mincha plus tard? C'est quand les balais d'énim commencent à parler. Parce que comme ils ont déjà le talit sur la tête, je ne peux plus prendre ça comme starter, comme début de din, puisqu'ils l'ont déjà sur la tête, puisque c'est un deuxième jugement qu'ils font aujourd'hui. D'accord? C'est bon, Michael? Je reprends donc. On a deux zmanim. On a dit dans la Mishnah, Mishit Chilou Badin, on reporte mincha. Après, on a vu qu'un il dit qu'il met le talit sur la tête, l'autre il dit que les deux antagonistes ont commencé à parler. Alors tout va dépendre, est-ce qu'ils sont en deuxième séance ou première séance? Si c'est première séance, quand ils ont mis le talit sur la tête, c'est normal puisqu'ils s'assoient pour. Et quand c'est en deuxième séance, ils ont déjà le talit sur la tête. Et entre les deux séances, l'heure de mincha arrive. Ils ont pris leur petite pause quand leur mincha arrive. Alors là, c'est quand les antagonistes commencent à parler. Ça s'appelle Itrilou Badin, qu'ils reportent le mincha plus tard. C'est là? On continue. Rabbi Ami et Rabbi Assi, Abu Yadve et Garse Bene Amoudé, ils étudiaient là-bas près les poutres qui tenaient le Beth Midrash. Et Kol Shata ve Shata, Abu Tafre Ibra de Davsha. Et à chaque heure, qu'on dirait heure ronde, ils tapaient sur l'entrée, la porte, et Amré, Mi Ika, dit le Dina. Qui c'est qui a un jugement à faire? L'iol qui monte. Velaïté qui se présente. Ça, c'est Kilou Kaviachol. Ils avaient tous les heures, une fois par heure, comme s'ils recevaient
les personnes. Rav Chizda Veraba, Baravuna, Havuyat Bedina Kuleyoma. Ils étaient assis au Betadine du matin jusqu'à presque au milieu de l'après-midi, ou presque même jusqu'à la fin de la journée. Ils n'ont pas mangé de la journée, puisqu'on ne mange pas avant le din. On est censé être à jeun pour le din, pour être jugé comme il faut, et donc ils ont commencé à être fatigués. Leur cœur était fatigué, ils n'ont pas mangé de la journée. Tana Leu Rabbi Chia bar Rav Medifti. Et Rabbi Chia, le fils de Rav Difti, il leur a expliqué comme ça. Il dit, il y a marqué dans le pasuk, au niveau de Moshe Rabbeinu dans Parashat Yitro, Vayamod ha'am al Moshe min haboker ad ha'erev, du matin jusqu'au soir. V'chi ta'ale al da'atcha sheMoshe yoshev vedan kol ha'am hayom kulo torato ma na'asit. Est-ce que tu crois que Moshe Rabbeinu il était vraiment assis du matin jusqu'au soir? Qu'est-ce qui va se passer avec la Torah de Moshe Rabbeinu? S'il est obligé continuellement, uniquement de juger les gens, qu'est-ce qui va se passer avec eux? Et là, alors pourquoi il y a marqué Mina Boker Vada Erev? Bien que, il ne faut pas oublier que Yitro, il a dit sur le peuple Mina Boker Vada Erev. Ha'amazé omed Mina Boker Vada Erev. Mais en vérité, comme on va voir dans 2 minutes, le Ham, le matin, venait pour le jugement et l'après-midi pour étudier. Maintenant, Yitro les voyait debout pendant toute la journée. Lui, il pensait que c'était continuellement pour juger toute la journée. Alors qu'en vérité, le début, c'était pour juger, l'après-midi, c'était pour étudier. Ça, Yitro ne le savait pas. Ça, qu'on va voir de 2 minutes, c'est ce qu'un petit peu faisait Moshe Rabbeinu. Néanmoins, comme ça ou comme ça, si tout tombe sur les dos de Moshe Rabbeinu, il va craquer à la fin. C'est pour ça qu'il a proposé de faire des dayanim, tout le système de dayanim. Alors, Vechi, tu crois, comme Moshe Rabbeinu, Yoshev Edan Kol Hayom, Kulo, Torah Tomad Naas, c'est ce qu'il fait avec sa Torah. Là, l'Omar Lecha, Kol Dayan, Shedan Din Emet, L'Amito. Vous remarquez qu'il y a Emet, il y a Emet, et il y a Emet, L'Amito. Vrai du vrai. Il y a Emet, L'Amito, il y a vrai. Il y a ceux qui étaient là, mais il y a où vraiment tu cherches la vérité. Tu vas jusqu'au bout pour essayer de trouver la vérité. Afilu sha'achat, même s'il est là pour une petite heure, ma'ale alav hakatuv, kilu nasa shutaf la'akadosh baruch hu b'maaseh bereshit. Il est considéré comme étant l'associé d'Akadosh baruch hu dans la création. Comment ça? Ktiv acha, c'est écrit ici, vayamod ha'am al Moshe min haboker ad ha'erev, du matin jusqu'au soir. Ve'ktiv atam vayerev vayiboker yom echad. Dans une Xerashava, 2 draches, une dracha, que comme Moshe Rabbeinu Mina Boker Adarev, alors que ce n'est pas Mina Boker Adarev, c'était jusqu'à Chatzot, qui se tenait Moshe Rabbeinu a priori, je dis qu'on verra par la suite, pour un Talmid Chacham, qu'est-ce que c'est un Dayan, mais néanmoins, Kanire Moshe Rabbeinu, c'est ça, et quand même, on va y marquer Mina Boker Adarev, donc on peut faire la Xerashava, bien que vous remarquez que le passouk, il est à l'envers. Hein. Pour Moshe Rabbeinu, il y a marqué Mina Boker Adarev, et dans Bereshit, il y a marqué Mina Erev Ad Boker. Mais comme c'est les mêmes thèmes, c'est une dracha, hein, donc on peut se permettre à faire quand même une Xerashava, bien que ce n'est pas tout à fait écrit de la même façon. Ad Matay Yoshvim Badin, donc jusqu'à quand les Dayanim ont le droit de s'asseoir? Amarav Sheshet, Azman Se'audas, qu'au moment où on s'assoit à manger. Amarav Chama, Maïkra, d'où on apprend ça? De quel passouk on apprend ça? On a un passouk un peu spécial, d'accord? C'est un passouk qui dit la chose suivante. En lecha eretz shemalkecha Na'ar v'sarecha boker yochelu. En lecha, c'est de façon négative, du style que Kaviachol, c'est dans Mishleh ça, bien entendu. Kilou Kaviachol, si tu as un pays où les rois se lèvent, Na'ar, de bonheur, et Sarecha et leur ministre, boker, ils mangent, alors à ce moment-là, en lecha, c'est un pays, en lecha, l'okida lecha, ce pays-là, c'est pas où les ministres et les rois ils mangent de beau matin, ils se mettent à manger, au lieu de commencer à s'occuper de leurs problèmes. Ça, c'est en lecha, c'est pas bien ça. Ashrecha Eretz, heureux soit le pays, donc, chez Makecha Benechorim, que tes rois sont libres, Vesharecha Ba'et Yochle Bigvura, et que tes ministres mangeront Bigvura par bravoure, Velo Basheti, et pas Boshti, Velo Basheti, et pas dans la boisson, c'est-à-dire Bigvura chez le Torah, Velo Beshtia chez Yain. Heureux soient tes rois, que tes ministres, bien entendu, ceux qui les gèrent, c'est la Torah elle-même, et pas les boissons qui boivent pendant la journée. Contrairement aux rois et aux ministres, que dès qu'ils se lèvent le matin, premièrement petit déjeuner, avec boisson à volonté, ça veut dire que c'est un pays qui est un petit peu l'anarchie, on fait un petit peu du n'importe quoi, puisque tout le monde apprend d'exemple de leurs dirigeants. Mais si on a des rois et des ministres qui sont sérieux, que dès le matin ils gèrent les problèmes du pays, donc automatiquement on aura aussi un pays qui sera géré, que la population prendra les choses au sérieux et aussi se géreront comme il faut. De là, Kilu Kaviachol, qu'on n'est pas censé manger le matin. C'est ça que ça veut dire. Mais manger le matin, on parle des Dayanim. Hein.
Malecha, Malkecha, les rois, et Sarecha et tes ministres. On parle de rois et de ministres. Hein. N'oublions pas de qui on parle ici. Ils ont fait ces extrapolations pour les Dayanim. Pas pour Kabiachol, les personnes comme nous. Hein. Tanou Rabbanan, et là c'est très étonnant ce que l'Agmara dit, en tout cas à leur époque, semble-t-il, il existait des gens comme ça. Tanou Rabbanan, bien que ce n'est pas démontré aujourd'hui, Tanou Rabbanan, Sha'arishona, à la première heure du matin, Ma'achal Loudin. C'est les Loudin qui mangent. Qui sont les Loudin? Alors les commentaires ils disent que, à part le Maharsha, mais les autres commentaires ils disent que c'est des mangeurs d'hommes. Les cannibales, eux ils sont tellement affamés, puisqu'ils sont capables de manger des humains, qu'eux sont les premiers à manger à la première heure. Dès qu'ils se lèvent à Moud HaShachar, d'abord ils mangent. Première chose, on mange. Shnia, la deuxième heure, Ma'achal Listim. C'est les brigands, parce qu'ils ont travaillé toute la nuit, ils vont dormir une petite heure, après ils se réveillent le lendemain matin pour manger quelque chose, parce qu'ils n'ont pas mangé toute la nuit. Shlishit, Ma'achal Yorshim. Ma'achal Yorshim, ça c'est les personnes qui sont un peu plus aisées, qui ont moins de problèmes, puisqu'ils sont des héritiers. Ma'achal, la nourriture d'héritiers. D'héritiers, ça veut dire donc ceux qui ont les moyens, ils ne travaillent pas beaucoup, et à la troisième heure, ceux qui s'assoivent pour manger. Revi'it, Ma'achal Poalim. La quatrième heure, ce sont les ouvriers, après qu'ils ont commencé à travailler depuis le matin, ils font une pause, à la quatrième heure, eux, ils mangent. Chamishit, Ma'achal Kol Adam. À la cinquième heure, c'est tout le monde qui peut à ce moment-là s'asseoir manger. Cinquième heure. La Gemara demande, est-ce que c'est possible de me dire que c'est ça les horaires de nourriture? Vea Marav Papa, Revi'it Zman Seuda Lechol Adam. Quand est-ce qu'on a dit Zman Seuda, nous l'a dit à la cinquième heure. Pourtant, Rav Papa nous ramène que normalement c'est à la quatrième heure, c'est Zman Seuda Lechol Adam. Lechol Adam. Et là, il faut faire une petite rectification, Bémet. Revi'it Ma'achal Kol Adam, à la quatrième heure, c'est tout le monde qui mange. Chamishit Ma'achal Po'alim. À la cinquième heure, le Ma'achal Po'alim. Shishit Ma'achal Tamid Chacham. Un Tamid Chacham, que lorsqu'il se lève le matin, qu'après il va directement étudier, pour ne pas perdre son temps, il a intérêt à manger avant la sixième heure. Et pourquoi avant la sixième heure? Pourquoi c'est important que Tamid Chacham, au moins, qu'il lui mange avant la sixième heure? Donc automatiquement, ça voudrait dire aussi que les Dayanim doivent manger à la sixième heure, automatiquement. Pourquoi? Mais kan ve'elar kezorek even lachamad. Parce que si tu as passé la sixième heure et tu n'as pas mangé, c'est comme si tu jetais une pierre dans un fleuve, dans un puits. Une fleuve dans un puits et tu crois que tu as augmenté l'eau, mais tu n'as rien augmenté. Ça veut dire que si tu n'as pas mangé jusqu'à la sixième heure, et tu vas manger après la sixième heure, c'est comme si tu n'as pas mangé, le corps il ne pourra pas en profiter. Maintenant, du point de vue diététique, c'est entièrement vrai. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas mangé le petit déjeuner, le corps il croit que c'est une période de famine. Donc ce que tu vas manger après la sixième heure, après le repas de midi, pour lui c'est un cas de famine, donc il va prendre ça pour en faire des réserves. Il ne va pas en faire ça pour te donner de l'énergie, il va en faire ça pour te donner des réserves. C'est pour ça que tous les diététiciens, tu dis, il ne faut jamais sauter un repas. Parce que dès que tu sautes un repas, tu ne maigris pas, tu grossis au contraire. Parce que le corps, il traduit ça comme un moment de famine. Et c'est pour ça aussi qu'il y a ce qu'on appelle des fois un demi-jeûne. Vous avez entendu parler, le Rebbe, il avait des fois instauré, on jeûne jusqu'à Chatzot. À quoi ça sert? Soit tu vas manger l'après-midi. Comme jusqu'à Chatzot, si tu manges après Chatzot, ça s'appelle comme une pierre dans un puits. Kilo, tu fais monter l'eau, mais l'eau n'est pas montée. Tu as rien qui a fait augmenter le volume de la pierre, qui a fait monter l'eau, donc ça ne servait à rien ce que tu as fait. Donc la même chose, quelqu'un qui a jeûné une demi-journée, il y a une DA qui veut dire que c'est comme si tu as jeûné un petit peu. C'est pas le jeûne, mais ça s'appelle un peu jeûner. Parce que ceux que tu mangeras après n'auront pas d'intérêt. Oui, ils sortent le petit déjeuner. Et c'est ça le petit déjeuner. C'est-à-dire que si déjà tu ne prends pas le petit déjeuner, débrouille-toi à manger avant la sixième heure. Ne reste pas toute la journée sans. Maintenant, il y en a qui prennent un café. Un café, je ne sais pas si ça s'appelle de la nourriture. Hein. Il y en a qui disent, pourquoi tu ne prends pas des petits déjeuners? Non, moi, un café, ça me suffit. Donc ça raconte ce qu'on a vu déjà de lui, le matin, il faisait Non, tu veux... Oui, ça c'est un autre ignan. Si tu veux être en bonne santé, alors mange pas de sacharit. C'est ça qu'on a dit dans Brachot. Être en bonne santé, manger pas de sacharit. Nuisible, si tu passes la journée sans manger. Mais tu veux être en bonne santé, alors mange pas de sacharit, mange le pain le matin. Jusqu'à quand? Il faut que tu le manges jusqu'à la sixième heure, d'après cette Gemara-là, en tout cas. D'accord? Amar Abaye. Le amran est là, de l'autre taïmide betsafra. Tout ça, on a dit d'Afka, si tu n'as pas goûté quelque chose le matin. Aval taïmide de safra, si tu as mangé quelque chose le matin, tu as pris un petit gâteau le matin, tu as pris quelque chose le matin, l'itlanba. Donc si tu ne manges pas à la sixième heure, c'est pas grave. Tu peux manger à la septième, tu peux manger à la huitième. À l'écart, il faut que tu as mangé quelque chose un petit peu avant.
Amar Ravada Barava, mitpalel adam tfilato bebet hamerchatz. Il dit quelque chose de très bizarre, c'est qu'on peut prier dans les endroits où on se lave. On peut prier dans les endroits où on se lave, mitive, on pose une question tout de suite. Anichnas le bet hamerchatz. Alors il y a 3 endroits dans bet hamerchatz qu'on va voir tout de suite. Hein. Bet hamerchatz est partagé en 3 parties. Bet hamerchatz, makom shebnei adam omdim levushim, s'ils sont habillés là-bas, yesham mikra, tu peux faire kirat shema, vetfila, tu peux être mitpalel. Ven sarich lomar sheila shalom, et à plus forte raison, tu peux dire bonjour. C'est quoi le problème de dire bonjour? C'est que le mot shalom, c'est le shem d'Akadosh Baruch Hu. Donc tu as le droit de prononcer là-bas le nom d'Akadosh Baruch Hu, si les gens se tiennent là-bas debout. Ou manière tefillin, tu peux poser les tefs si tu es en retard. Ven sarich lomar sheila cholet, ça peut forte raison que tu n'as pas besoin de les enlever. Pardon? Oui, quand c'est habillé, ça veut dire. C'est ça. Makom, oui, bon, tu peux avoir pour s'asseoir aussi, c'est pas un problème, mais l'essentiel c'est que tu sois habillé. Makom shebnei adam omdim aromim velevushim, c'est donc les endroits où on s'habille, on se déshabille et on s'habille. Donc aromim et levushim, yesham sheilat shalom, tu peux dire bonjour. Ven sham mikra, tu peux pas faire kriyat shema vetfila. Ve'eno choles tefilin, et tu n'as pas besoin d'enlever les tefilin. Ve'eno maniach les chatrila, si tu n'as pas mis les tefs, c'est pas l'endroit de les mettre. S'ils sont sur toi, tu n'as pas besoin de les enlever. Mais s'ils ne sont pas sur toi, tu peux passer pas le moment les chatrila de les mettre. Par contre, makom shebnei adam omdim aromim, qui est le mikveh lui-même, en sham sheilat shalom, peut pas dire bonjour à quelqu'un. Ve'en tzarich lomar mikra tfila ve'cholet tfilin. Ve'en tzarich lomar shelo manicham. Tout ça c'est pas shoot. Que ni tu t'avances d'entrer avec les tfilin, ni être mitpalel, ni kriyat shema. Et si tu n'as pas mis les tfilin, tu n'as pas le droit de les mettre. S'ils sont sur toi, mais voilà que tu dois les enlever. Alors, donc tu vois que le chaora, c'est une stira. Parce que qu'est-ce qu'il m'a dit au départ, d'après Anichnas, qu'est-ce qu'il m'avait dit le Ravada Barava, qu'un homme peut prier dans Bet HaMechatz. Comment c'est possible que tu peux me dire que Bet HaMechatz, puisqu'on vient de dire que Bet HaMechatz, tu n'as pas le droit? Réponse, Kikama, Ravada Barava, Bemechatz, Shen Bo Adam. Quand c'est vide, quand c'est marqué que tu n'as pas le droit de prier, c'est quand il y a les gens qui sont nus là-bas. Mais si les gens, ça personne, tout le monde est rentré chez eux le soir ou n'importe quoi, il n'y a plus personne, c'est vide dans le mikvé, les chaora, tu as le droit de prier dans le mikvé d'après cette première explication que la Gemara veut dire. Mais la Gemara va réfuter cette explication. Pourquoi dire qu'il n'y a personne? C'est aussi un endroit où il y a des gens qui sont habillés. Mais c'est pas ça le Bet HaMechatz, parce que ça c'est l'entrée du Bet HaMechatz. Le vrai Bet HaMechatz, c'est normalement où il y a le mikvé. On a dit qu'il y en a trois. En 3. Mais la réponse de la Gemara, c'est pas qu'on parle du première partie du Bet HaMechatz. La Gemara elle a compris qu'il ou Kaviachol, j'aurais le droit même dans la 3e partie du Bet HaMechatz à prier. S'il n'y a personne. La Gemara elle va réfuter ça. En 2 minutes elle refute ça. La Gemara va demander Veha Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina Mechatz she'amru, quand on t'a interdit de prier dans le Mechatz, Avalpi she'en bo adam, bien qu'il n'y a pas des gens à l'intérieur. Ou Bet HaKiseh she'amru, et quand on t'a dit qu'on ne peut pas prier dans les toilettes, Avalpi she'en bo tsoa, même qu'ils sont propres, même que les toilettes sont propres, on n'a pas le droit de prier dans les toilettes. Et là, Kikama Ravada, alors c'est ça qu'il faut expliquer d'une autre manière. Ce qu'a dit Ravada, Bechad était des toilettes neuves. Ça veut dire qu'elles n'ont pas été, excusez-moi, Bet HaMechatz neuve. Un Bet HaMechatz Kaviachol qui n'a jamais été encore utilisé. Donc on vient de le construire. Est-ce que je peux prier maintenant à l'intérieur? Oui, je peux prier ici à l'intérieur. La Gemara demande, et voici pourtant on s'est posé le problème, lequel? Rabina il a posé le problème, Izmin ou les Bet HaKiseh Maou. Est-ce que quelqu'un a dit, voilà, ça sera les toilettes seront là. Azmana, rappelez-vous qu'on a déjà vu une marloquette, est-ce que Azmana Miltaï, le fait de dire c'est réservé à, est-ce que ça lui donne déjà le nom de, ou pas? D'accord? C'est une marloquette qu'on a déjà vu avant ou auparavant. Maintenant, il vient justement ça avec là-dessus, Izminou les Bet HaKiseh. J'ai dit que là seront les toilettes, dans cet endroit-là seront les toilettes. Maou, Yezimoun ou Enzimoun? Est-ce que Kaviachol, ça s'appelle Zimoun, donc ça s'appelle déjà toilette, et donc tu n'as pas le droit de prier à l'intérieur? Ou ça s'appelle pas les toilettes et tu peux prier à l'intérieur? Et en vérité, il n'a pas résolu le problème. Alors pourquoi? Tu n'as qu'à le résoudre de ce que tu viens de dire là maintenant. Est-ce que c'est neuf ou pas neuf? Si c'est neuf et que ça n'a jamais été utilisé, comme on a dit au Bet HaMechatz, c'est qu'à me dire au Bet HaKiseh, aux toilettes, la même chose. Donc si ça n'a jamais été utilisé les toilettes, tu peux prier dans les toilettes. Pourquoi tu n'as pas répondu comme ça? Voilà, là, vous a dit la Mechatz, que tu vas me dire que c'est la même chose pour le Mechatz, ça veut dire que si tu as réservé ça pour être une des douches, ou d'être une baignoire, ou d'être pour se laver, et que tu n'as pas encore utilisé, que tu n'aurais pas le droit de prier, comme tu as le safek dans les toilettes, le même safek que tu as dans les toilettes, c'est le même safek que tu devrais avoir pour le Bet HaMechatz. Et comme Ravasi n'a pas résolu le problème des toilettes,
Donc théoriquement, le problème du Beth HaMerchatz n'est pas non plus résolu. Donc théoriquement, tu n'aurais pas le droit de prier dans le Beth HaMerchatz, même s'il est nouveau. Nouveau, ça veut dire Isminu. Isminu, ça veut dire qu'on a décidé que ça sera un Beth HaMerchatz. Et quand même, on n'aura pas le droit théoriquement de prier. La Gemara dit non. Shani Beth HaKiseh de Maïs. Beth HaKiseh, toilette, c'est un nom péjoratif. Comme c'est un nom péjoratif, c'est pour ça qu'on se pose la question, est-ce que Azmana Miltaï ou pas Mizmana Miltaï pour le Beth HaKiseh? Ça, c'est spécialement vrai. Beth HaMerchatz, c'est pas un nom péjoratif. Comme c'est pas un nom péjoratif, donc effectivement, si ça n'a pas été encore utilisé comme Beth HaMerchatz, je peux prier dans le Beth HaMerchatz, dans les douches, l'endroit des douches. Ok. La Gemara dit En Sham Sheilat Shalom. D'accord, dans les toilettes, on ne dit pas bonjour. C'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Mais ça y allait, les Ravuna. Ça va bien d'après Ravuna. Mishme Deoula, au nom de Deoula. Damar Asur le Adam, Shiten Shalom le Chavero, Beth HaMerchatz. On n'a pas le droit de dire bonjour dans Beth HaMerchatz. C'est dans ceux où on n'est pas habillé. Hein? Parce qu'on a déjà dit auparavant qu'à l'entrée, et où on se déshabille, on a encore le droit, on a le droit encore de dire Shalom. Donc, Beth HaMerchatz. Mishum Shenemar, parce que c'est dit, Shenemar, Vaikra Lo Hashem Shalom. Parce que Gidon a appelé Akadosh Baruch Hu Shalom. Comme ça, le Targum il traduit, des Mitkare Shalom. Hashem des Mitkare Shalom. Ça veut dire que quand il a parlé à Akadosh Baruch Hu, comment il a appelé Akadosh Baruch Hu? Il l'a appelé Shalom. Il n'a pas appelé Hashem, il l'a appelé Shalom. Donc, comme Gidon a donné le nom de Shalom à Akadosh Baruch Hu, donc à ce moment-là, il faudrait s'abstenir de dire le mot Shalom dans les toilettes, ou bien entendu, dans le Beth HaMerchatz. Non. Mais à partir du moment où Gidon, quand le Malach s'est présenté à lui, il a appelé Akadosh Baruch Hu Shalom. Alors ça veut dire que un des noms d'Akadosh Baruch Hu, c'est Shalom. Alors par conséquent, on peut pas, parce que de là on déduit qu'on ne peut pas utiliser le mot Shalom dans les toilettes. Ou dans le Beth HaMerchatz, où on s'habille, on se déshabille. Pas s'habille, on se lave, quoi. Et là, la Gemara demande, si c'est comme ça, et la meata himnuta nami aso. Si quelqu'un vient et dit, je te crois, enfin, Talmini, Neeman, je suis Neeman, crois-moi, Be'emuna, je te dis ça, c'est pas une chevoie, hein, c'est pas il jure. Jurer, c'est vadek, on ne peut pas jurer dans les toilettes parce que jurer, ça fait toujours connotation par rapport à Kadosh Baruch Hu, je jure sûr. Et là, tout simplement, il dit, fais-moi confiance. Donc le mot Hemenuta, fais-moi confiance, j'aurais peut-être pas le droit de le dire dans le Beth HaMerchatz. Et pourquoi j'aurais pas le droit de le dire? Il y a aussi une juxtaposition entre le mot El et Ne'eman, Ne'emanut, confiance. Alors peut-être le mot Ne'eman, je suis Ne'eman, crois-moi, j'ai pas le droit de le dire dans le Beth toilette. Tu vas dire, bah oui, effectivement, pourquoi pas? Et, bah oui, t'as raison, ne le dis pas, d'accord? Ils ont dit tout cela. Amarav, Share, Lememar, Emnuta, Bebet HaKiseh. J'ai le droit de dire crois-moi dans les toilettes. Donc, bien, regarde, c'est Maniel qui parlait ici dans les toilettes, d'accord? Hatam, Sham, Shem, Goufé, Lo Ikre. Là-bas, c'est pas son vrai, c'est pas le vrai nom d'Akadosh Baruch Hu. Et là, on dit Kel Haneeman, de Metargeminan le Elaha Mehemna. C'est un adjectif, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est Neeman. C'est pas le nom d'Akadosh Baruch Hu, El Neeman. Là, c'est un qualificatif d'Akadosh Baruch Hu qu'il est Neeman. C'est un Dieu de confiance. Acha, Shem Goufé, Ikre Shalom. Là-bas, par contre, le nom d'Akadosh Baruch Hu s'appelle Shalom. Dirti Vaikra Lo Hashem Shalom. Il l'a appelé Lo, Akadosh Baruch Hu, Shalom. Donc, comme le nom c'est Shalom, c'est pour ça que c'est problématique de dire ça dans les toilettes et en même temps dans le Beth HaMerchatz, dans les trucs. Nachon, pour qui en a fait deux. Nachon. Mais c'est dangereux quand même. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas parler. Beishra, il dit d'après, il ne faut pas parler aujourd'hui. Il faut avoir qu'un four, ça donne des corottes au mazikim aujourd'hui de parler. Comment? Oui. À tel point que tu peux rien, Bédiavan, on peut gémir. Pour dire que je suis là où tu veux y répondre parce que là, tu t'arrêtes pas de t'embêter derrière la porte. Mais dans les toilettes, parle pas. Donc, pas de téléphone dans les toilettes, pas de discussion à travers la porte des toilettes, rien. C'est vrai que les femmes qu'on leur a permis dans les toilettes pour que quelqu'un sache que c'est une femme qui est à l'intérieur. Donc, on a permis aux femmes de parler dans les toilettes pour qu'elles entendent que c'est une femme. Moi, je rentre pas, c'est une toilette de femme. Mais aujourd'hui, les toilettes de femmes sont séparées des toilettes d'hommes, donc théoriquement, même les femmes dans les toilettes devraient éviter de parler. Donc, pas de téléphone dans les toilettes, pas de discussion dans les toilettes. Aujourd'hui, Ben Israël dit, c'est Maod Mazik, c'est l'Okidai. Amarav Bar Marsea, Amarav Chama Bar Gouria, Amarav
Anoten matana lechavero, là c'est une règle, je sais qu'on aime bien être tsanoua et tout ça, et pourtant, quand on donne un cadeau à quelqu'un, tsarich lehodio, il faut lui dire c'est moi qui t'ai envoyé le cadeau. Pas mettre un cadeau et Annie son nom dans les trucs. Tu envoies un cadeau, tu dis c'est moi qui ai donné le cadeau. Et on va prendre ça d'un passouk. Pourquoi? Pour que ça mekir tova. Parce que sinon il serait mérité de fouille tova la personne. Or, mekir tova c'est une mitzvah. Je reconnais le bien que tu m'as fait. Or toi tu lui empêches de faire cette mitzvah. Donc, non, c'est mashwacher, c'est pas un cadeau. C'est d'accord, c'est une mitzvah, c'est pour aider. C'est un cadeau. Tu vas dans un mariage, tu veux faire un cadeau à quelqu'un, je te le donne. Et j'oublierai jamais ça, le Rav Franfortin une fois, et je l'ai eu au téléphone en France il y a longtemps, et il avait aidé la mère d'un ami à moi. Et il me dit au téléphone, voilà, j'ai fait ça, et je veux que tu saches, c'est moi qui a fait ça. Il a entendu un silence, j'étais jeune, j'avais 18 ans, 18 ans, 19 ans. Il a entendu qu'il y avait un silence, il m'a dit, t'es d'Alecha, pourquoi je le fais? Parce que c'est mitzvah leodia, anoten matana le-adam, mitzvah leodio. Mais que je leur dise qu'il a fait le travail qu'il fallait faire. Ça veut dire, je t'ai aidé pour trouver du travail, il faut que tu saches que je t'ai aidé pour trouver du travail. Pas, je le fais en cassette, puis je me mets de côté. Non, il a besoin de savoir que moi je l'ai aidé pour faire du travail. J'ai aidé quelqu'un qui sache que je l'ai aidé. C'est pas rechercher du kavod, pour que l'autre tu sois un mekir tova. Chad v'shalom, qu'après il marche pas dans la rue une fois, il te parle pas ou il réagit pas correctement, alors que toi tu lui as fait et il ne sait pas que tu lui as fait, et tu comprends très bien que c'est un serment du cœur au cœur, et lui il va être vers un issou. Même si c'est un issou honnête, parce qu'il ne sait pas, mais c'est quand même bayati. D'accord? D'une certaine manière, c'est un petit peu bayati. Donc, on revient ici. Amar Abba Amar Chama Barguya Arama Anoten Matana Lechaverot Tzarich Leodio. Shenemar la Da'at Ki Ani Hashem Ekadishchem. Que la Da'at, quand je vous dis à Moshe Rabbeinu, dis-leur que c'est moi qui va les sanctifier. Alors, ma dis-leur, Matana Tova, comme on va voir dans 2 minutes, dans la suite de la Gemara, sachez que je vais vous donner un bon cadeau, comme la Gemara va dire dans 2 minutes. Mani Mekadishchem, que je vous dis à Moshe Rabbeinu, sache que ça vient de, dis-leur que ça vient de moi, hein. Dis-moi, Ben Israël, qui sache que ça vient de moi, ceux qui reçoivent là. Tanya Nami Achi, il y a aussi une braïta qui va dans cette direction-là. La date qui a ni Hashem et Kadishchem. Amar Kadosh Baruch Hu le Moshe, Matana Tova Yashli, Bebet Genazai. Vous la connaissez tous, Ve Shabbat Shema. C'est Shabbat. Ve'ani Mevakesh Litena le Israël. Et moi, je compte la donner aux Juifs. C'est dans le Shabbat, on a une ayara en supermonteur, on a une Shama Yatira, on reçoit et on comprend beaucoup différemment la vie grâce au Shabbat. L'humour au Shabbat, il a une autre dimension. Ve'odiam, fais-leur savoir. Et va leur faire savoir. Mikan, alors attends une seconde, va leur faire savoir. Donc par conséquent, tu vois qu'Akadosh Baruch Hu, pour le cadeau qu'il nous a donné qui est Shabbat, il a demandé à Moshe Rabbeinu qui nous fait comprendre, qui fait comprendre au Israël que c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Donc si Akadosh Baruch Hu par rapport à nous il a fait ça, alors entre nous aussi on a besoin d'être Mekir Tova. Donc en vérité il faut remercier Akadosh Baruch Hu qu'on a le Shabbat. Parce que c'est une Tova qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait. Nous avons donné la possibilité d'avoir le Shabbat. Alors qu'un goy n'a pas ce srout là malheureusement pour lui. Mikan, de là on apprend, Amar Rabba Shimon ben Gamiel, Anoten Pat Latinok. Tu vois un enfant dans la rue et tu veux lui donner un petit cadeau, tu veux lui donner du pain. Tsarich Leodia Leimo. Il faut que la mère soit au courant que tu as donné. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'occupait de son enfant. Maya Vidle. Qu'est-ce qu'on va faire pour lui annoncer que c'est toi qui lui as donné? Des choses un peu bizarres de l'époque, mais en tout cas c'était comme ça. Shaif le Mishra. Mets-lui un petit peu d'huile sur le front, sur les cheveux. Ou malé les couchla et peins-le un peu avec du bleu. Comme ça, la mère va demander d'où ça vient ça, cette huile, d'où vient ce petit bleu sur toi. Il va dire il y a un Réhouven là-bas qui m'a donné ce morceau de pain. Ah, c'est lui qui te l'a donné. Donc je dois lui remercier, ce Réhouven. Donc c'est une manière que la mère soit reconnaissante envers Réhouven. Vaïdna de Chaïsh le Kshafim. Mais avec l'époque, les gens ils disent qu'est-ce que c'est ce bleu-là qui m'a fait, il a dû faire la sorcellerie sur mon fils. Qu'est-ce qu'il a mis de l'huile sur la tête? Il a dû lui faire un truc assez truc. Maï, qu'est-ce qu'il va faire? Amarafapa, Shaifle Moto Amin, qui lui mette un petit peu de miettes, de ce qu'il lui a donné à manger, qui lui met un petit peu sur les cheveux, qui lui met un petit peu sur lui, pour que la mère se demande d'où t'as ces miettes-là? Et il va lui répondre, ces miettes et ce pain, c'est un tel qui me l'a donné. Et ni, est-ce que c'est possible? Rabbi Chama bar Chanina anoten matana lechavero en tzarich leodio. Bisous l'inverse. Quand tu donnes un cadeau à un ami, tu n'as pas besoin de lui dire. Comment c'est possible? En tzarich leodio. Shenema ou Moshe lo yada kikaran or panav. On voit qu'Akadosh Baruch Hu il a fait un codé dans la paracha de la semaine. Akadosh Baruch Hu il a fait un cadeau à Moshe Rabbeinu. En descendant du mont Sinaï la deuxième fois, il a vu une lumière comme un projecteur. D'accord, avec 2 grands cornes. Et ça, Moshe Rabbeinu ne le savait pas. Pourtant, c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu il a fait à Moshe Rabbeinu. Donc comment c'est possible que
tu me dis d'un côté, il faut lui annoncer, et on voit qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas annoncé à Moshe Rabbeinu qu'il était devenu un homme rayonnant comme ça. Comment c'est possible? Bedabro ito, lo kashia, bemilte Davida legilouye, bemilte de Davida legilouye. Ça dépend, est-ce que c'est quelque chose qui va se faire connaître ou quelque chose qui ne va pas se faire connaître? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, dès qu'il descend, tout le monde va avoir peur de lui. Donc il va comprendre qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé lorsqu'il était là-haut. Donc là, Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de lui dire. Mais si tu reçois un cadeau et que jamais je vais pouvoir savoir que j'ai reçu le cadeau de ta part, ça, j'ai besoin de te dire, sache que c'est moi qui t'ai donné le cadeau. La Gemara, elle dit, Vea Shabbat Davida legilouye. Mais Shabbat, bah ça, tu vas savoir que Kaviachol, il y a un journée spéciale. Il dit oui, c'est vrai. Aval matan srara lo Davida legilouye. Shabbat, que c'est quelque chose de spécial, je veux bien. Mais que Kaviachol de Shabbat, il y a un sachar infini, ça, tu le vois pas là maintenant. Au contraire, ceux qui ne travaillent pas Shabbat gagnent moins d'argent. Donc c'est pas dire qu'ils perdent plus d'argent, hein. Ils gagnent moins d'argent parce qu'ils ne travaillent pas pendant le samedi. Donc ça veut dire que c'est pas encore la bracha du Shabbat. La bracha du Shabbat, c'est rien qu'à long terme que tu pourras voir l'intérêt du Shabbat. Rav Chizda avait nakid beyade tarte matneta de Torah. Rav Chizda c'était un Kohen. Il avait dans ses mains 2 cuisses de matanot keuna. Bien que c'était en Chutz Laaretz, il avait quand même reçu Matanot Keuna. Matanot Keuna, il faut très bien savoir qu'un Kohen, on lui donne les Chayaim Zroa Vekeva. Il a la Zroa Yamin, la mâchoire et l'estomac qui appartient comme cadeau, Kaviachol, au Kohen. Sinon, il a aussi Reshit Hagez. Quand on tond les animaux, le premier, la tonte, on donne ça au Kohen aussi. Après ça, à part ça, il a le Peter Echem et Peter Hamor, quoi, à part ça. D'accord? Donc c'est des matanot qui appartiennent au Kohen. Et là, il avait des cadeaux d'un taureau qu'il avait reçu, donc de cuisses comme ça, de côtelettes. Pas côtelettes, c'est de pieds. Tarte, matnata de Torah. Ve'amar, kolman de ate, ve'amar lish, ma'ateta, chadeta, toute personne qui viendra, qui me donnera un chidouche, Mishme de Rav, au nom de Rav, je lui donnerai ça comme cadeau, parce que ça lui appartient. C'est vrai qu'il le reçoit dans Israël, mais c'est à lui. Il peut le redonner cadeau à qui il veut. Et quelqu'un qui me dit en chidouche au nom de Rav, moi je vais lui donner ça comme cadeau. Hein? Non, il n'y a pas de gloucha là-dessus. C'est que ça appartient, c'est l'argent du Kohen. Amar Rabba bar Marcia, il était là-bas. Achi Amar Rav, comme ça dit Rav, Anoten matana lechavero, tzarich leodio, shenemar, la date qui a ni Hashem et Kadishchem. Pour savoir que c'est moi qui vous a sanctifié, c'est la Gemara qu'on a amené juste auparavant. Il lui a donné. Amar, Chavivin alecha shmateta de Rava. Je vois que tu adores les enseignements de Rav, puisque d'une certaine manière tu acceptes, tu étais prêt à donner ce que tu as reçu comme cadeau, et tu es prêt à les donner à quelqu'un d'autre. Donc ça voudrait dire que tu aimes, tu adores les enseignements de ton Rav. Kulehai, tellement. Amar le'in, oui, c'est vrai. Moi, ce que Rabbi dit, moi, je suis prêt à donner plein d'argent là-dessus. Amar le'hain ou de Amar Rab, et je vais t'enseigner un deuxième enseignement de Rav, qui dit une genre de dicton. Milta al bishu yakira, un habit que kaviachol, qui est akira lecha, qui est cher pour toi, tiens bien le porter. C'est un petit peu une allusion. Comme tu adores les paroles de Rav, donc tu es prêt à reporter, ça veut dire à dépenser ton argent avec tes habits pour recevoir les paroles de Rav. Un genre de dicton de quelque chose que tu aimes bien, tu le portes souvent chez toi. Un habit qui est cher, tu as l'habitude de le porter souvent sur toi. C'est une phrase, une expression comme ça. On veut dire que Rav Chizda, on voit que tu es prêt à donner ta chemise pour les enseignements de Rav, tellement tu aimes les paroles de Rav. Amar Rav Achi, Amar Rav Achi, si Rav il a dit comme ça, Batraita adif ali mikamaita. Le deuxième enseignement, il est meilleur que le premier enseignement. Et si j'avais encore d'autres cadeaux à te donner, je les aurais donnés. Donc d'autres matanotes à te donner. Ça veut dire que le dicton de voir on s'aperçoit que j'aime les paroles de Rav, ça pour moi, et qu'en plus Rav il dit ça, il dit cette expression-là, que quelqu'un qui aime, il est prêt à donner ce qu'il a, hein, alors ça pour moi c'est encore beaucoup plus important que le premier enseignement, que lorsque je donne un cadeau, j'ai besoin de dire qui c'est qui a donné le cadeau. Amar Rabba bar Marcia,
Amar Rav Chama bar Guria, Amar Rav, Leolam al yeshane adam beno ben abanim. Ça, c'est une règle qui est une halakha aussi. Tu as un héritage, tu as des cadeaux, ne fais pas de différence entre tes enfants. Que l'enfant il soit tzaddik, que l'enfant il soit rachat, il n'y a aucune différence. S'il te plaît, donne à tous la même chose. Lo yeshane adam beno ben abanim. Il y a une petite différence qu'on peut faire entre les garçons et les filles. Parce que les garçons ils héritent, les filles n'héritent pas. Donc comme les filles n'héritent pas, on peut donner ce qu'on appelle Issur Nechassim, 1/10 des biens du vivant, pour leur mariage, leur dot et tout ça. Normalement, on ne donne pas de dot aux garçons. À l'époque surtout, les parents du garçon ne donnent pas une dot. Les garçons ont son travail, et avec ça, ils se débrouillaient pour faire le mariage. Mais la dot, on donnait à sa fille. Donc ça veut dire qu'on donne des cadeaux à une fille un peu plus qu'on donne aux garçons. Ça oui, ça effectivement. Mais entre les garçons qui sont au niveau de l'héritage, qu'ils soient tzaddik ou qu'ils soient rachats, donnent exactement la même chose. On va voir une raison ici pourquoi. C'est une autre raison qui est marquée dans l'halakha aussi, à part ce qu'on va voir dans 2 minutes, c'est parce qu'on ne connaît pas les arrière-petits-enfants. C'est possible que d'Afka, les arrière-petits-enfants du rachat, ils seront plus tzaddik que les arrière-petits-enfants du tzaddik. Donc à ce moment-là, eux, ils en profiteront. Et à cause que tu n'as pas voulu leur donner, que tu risques de causer, qu'ils ne risquent pas d'avoir des arrière-petits-enfants de tzaddikim, parce qu'il va t'en vouloir de ce que tu as fait, que tu as préférencé les enfants. J'ai qu'un... Hein? Les petits-enfants... Ça m'est sorti les arrière-petits-enfants, hein, d'accord. Ça peut être les petits-enfants aussi, d'accord. Bezrat Hashem. D'accord, amen. Pour tout le monde. Bezrat Hashem. Derechagav, j'ai quelqu'un dans la famille que je connais, que le père, à tous les enfants qui sont des Bnei Torah, il leur a acheté une maison. À ceux qui ne sont pas des Bnei Torah, il leur a fait que le mariage. Et il y a un des enfants, jusqu'à maintenant, contre la Gemara. Et jusqu'à maintenant, un des enfants, encore il n'y a pas longtemps de cela, il s'est plaint. Il a parlé très mal de son père en disant toi tu as fait des préférences, à lui tu lui as donné, à moi tu me laisses être dans les dettes, dans la difficulté. Donc la Gemara dit ne fais pas de différence, donne à tout le monde la même chose. Et là, on a le droit d'être là du vivant de dire qu'on veut partager entre les garçons et les filles de façon chale. On a le droit de faire ça. Tu as le droit de faire ça de ton vivant, tu as le droit de faire Masha Tarotse. Chaz v'shalom, quelqu'un qui n'a pas écrit le testament, alors là on est limité à ce qui est marqué dans la Torah. Chaz v'shalom. Et c'est pour ça que quelqu'un qui fait un testament, il écrit dans le testament, pour que ce soit un testament kasher, il faut qu'il écrive que je donne tout ce qui est marqué dans le testament un instant avant ma mort. S'il n'écrit pas cette phrase-là, le testament ne vaut rien al pi halacha. Ça veut dire que encore de mon vivant, j'ai fait le partage que j'écris dans le testament, il soit chal. Donc je donne de mes chaim, je ne donne pas la charmita. Parce que la charmita, je ne peux rien donner. La charmita, c'est rien que suivant ce qui est marqué dans la Torah. Donc il faut faire attention. Si quelqu'un veut faire un testament, c'est un avocat qui n'est pas forcément religieux et qui ne connaît pas les klalim, il est obligé de mettre dans la phrase, sinon le testament ne vaut rien, c'est du gezel mamash après, de dire je suis makné ça un instant avant la mort. C'est bien. J'ai eu un cas de testament que malheureusement, quelqu'un m'a amené un des élèves une fois, le testament il n'y avait pas marqué ça et c'était un gros problème. Parce qu'à ce moment-là, les enfants ne peuvent pas partager comme marqué dans le testament. Or le tribunal, il n'en a rien à faire. Tribunal laïque, ils n'ont rien à faire. Ce qui est marqué dans le testament, c'est comme ça qu'ils font. Or, c'est du gazelle. Donc, Amarav leolam al shana adam ben abanim. Pourquoi? C'est bishvil mishkal shne slaim milat shenatan Yaakov li Yosef avec la cotonette passim yoter mishar bana plus que les autres frères. Kan ubo v'etgalgelu adavar v'yardu avotenu le Mitzrayim. On voit les conséquences qu'à cause de ça, malheureusement, on est descendu en Égypte. Amarav bar Marseilla. Amarav Chama bar Guria, Amarav leolam yarzor adam veyeshev beir chez Shivata Krova, qu'il habite dans une ville qui est jeune. Et Shivata Krova, ça veut dire que les gens sont habités il n'y a pas longtemps là-bas. Chez Mitor, chez Shivata Krova, par le fait que les gens sont habités il n'y a pas longtemps, Avonoté à Moatim, il n'y a pas encore beaucoup de fautes là-bas dans cette ville-là. Chez Neymar, d'où on apprend ça? On apprend ça de Sdom, avec Lot. Vinena irazot Krova lanus. Shama, Vehi Mitzar. Voici cette ville-là est proche de Sodome. Vehi Mitzar, et ça s'appelle Mitzar. Maï Krova, ça veut dire quoi Krova? Ilima Krova de Mekarva, Vezuta Hakachazela. Alors si tu veux me dire que c'est proche et petit, Hakachazula, on peut la voir. Comment il a pu la voir? Et la Mitor chez Shivata Krova, puisque Kaviachol, elle a été habitée pas longtemps, Avonoteam Mutzarim, leurs avérotes sont petits. Rabbi Amin, et Rabbi Amin Maïkra, comment on apprend ça du Passouk? Que c'est Kaviachol, c'est préférable, qu'il y aura, tu auras moins de danger. Dirtiv, Imaltana Shama. Je vais me sauver Shama là-bas. C'est quoi na? Imaltana Shama. Quoi le mot na?
Na, c'est supplication. Mais que veut dire ici sauver là-bas? Na begematria 51. Habe. Veshel Sdom, et par contre la ville de Sdom, Veshalvat, 52 ans. Donc un an de différence. Et pour un an de différence, Mitzar ou Tsoar, Tsoar, elle a mérité de vivre, enfin de ne pas, par le srout de Lot, de ne pas être détruite. Esrim Veshesh, et par contre, Shalvata, elle a vécu tranquille, Sdom, elle a vécu tranquille 26 ans. Comment on sait qu'il a vécu tranquille 26 ans, Sdom? Dirtiv, Shtaim, Esre, Shana, Avdo et Kedar Omer, 12 ans qu'ils ont servi Nimrod, Kedar Omer c'était Nimrod, parce que de Bavel, il faut comprendre que de Bavel jusqu'à la fin de Sdom, il y a 52 ans. Ça veut dire qu'à 48, à Peleg, Itpalga, la Bavel, Peleg c'est l'enfant de Ever. C'est Peleg où le monde s'est dispatché, c'est la tour de Babel qui se dispatche de tous les côtés. C'est Abraham Avinu, il a 48 ans à ce moment-là, d'accord? Et là, il a 48 pour 52, là il arrive à 98 ans, puisque après on lui a annoncé Yitzhak, et à l'âge de 100 ans, Yitzhak il meurt. Yitzhak né, Yitzhak il né. Alors, donc ça veut dire que Bavel, c'était 52 ans avant que Yitzhak naisse. Donc il n'y a pas beaucoup d'années entre la fin de Bavel et la fin de Sdom. Hein. Il y a 52 ans entre les deux. Et ça fait donc 26, comment ça 26 12 ans où ils étaient serviteurs Kedalaomer, 13 ans qu'ils ont révolté contre Kedalaomer, donc 12 et 13, ça nous fait 25, et Berba Assar Shana, ils ont fait la guerre. 14 ans, à la 14e année, ils ont fait la guerre. Donc ça fait 26. 26 moins 52, ça veut dire qu'ils ont eu 26 ans. 12, 13 Non, la 14e année. Donc un an de plus. 12, 13, 25. La 14e année, il y a eu la guerre contre Kedalaomer, les 4 rois contre les 5 rois, et l'histoire de Avraham Avinu. Ça veut dire qu'en vérité, ils ont eu 26 ans où il y a eu un peu de balagan. Ils étaient serviteurs, 26 ans où ils faisaient des petites guerres, puisqu'ils se sont révoltés. Et la 14e année, c'était la grande guerre, la première grande guerre mondiale de ce moment-là, qu'il y a eu là. Et donc ça veut dire que de 52 ans, j'enlève 26, avec 26 ans, où ils étaient tranquilles à Sdom, et 26 ans où il y avait du balagan à Sdom. D'accord? Mais 26 ans de tranquillité, ils ont eu